Salad at McDonald's, what could top that? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des faits les plus dégoûtants au sujet de McDonald's. That is nasty. So even at 2 and 3 and 4, those kids are being lured into this. So bring your appetite, bring everybody. Dans cette liste, on va s'intéresser à des détails supposés qui sont moins que savoureux sur le géant de la restauration rapide. Bon, si on met de côté ces faits troublants, c'est quoi le plat que tu commandes tout le temps chez McDo? Ou mieux encore, quelle sauce tu utilises pour tes nuggets? Dis-le nous dans les commentaires. Numéro 10, aile ou tête de poulet? On a tous entendu des histoires d'horreur sur des gens qui trouvent des choses étranges dans leurs nuggets ou dans leurs hamburgers. En ce qui concerne McDo, la plupart sont des légendes urbaines ou des canulars. Dans ce cas-ci, il s'agit toutefois d'une des rares exceptions vérifiables. That is nasty. I don't think it's that bad. That was pretty gross. That was pretty ugly. En novembre 2000, une femme en Virginie a obtenu quelque chose de différent dans sa commande chez McDo. Comme l'ont rapporté ABC News et la Fox, Catherine Ortega était en train de donner des chicken wings à ses enfants lorsque la forme de l'une d'elles a attiré son attention. This new addition to the McDonald's menu showed up in a carton after one Virginia mom pulled up to the Golden Arches to feed her kids. L'aile fautive en question n'était pas du tout une aile, mais bien une tête de poulet complète, avec un bec et tout. À l'époque, McDo testait les ailes de poulet pour son menu dans l'état de Virginie. Et du coup, pas surprenant que ça n'ait pas accroché. This head peeks back at you. You can't escape it. Numéro 9, niveau de sodium record. Une tête de poulet, ça se voit. Mais le sel a une tendance à voler sous le radar. Et la quantité de sel qui se retrouve dans un menu normal chez McDo, c'est stupéfiant. This month it's the cheddar melt, a quarter-pound beef patty topped with cheddar cheese sauce and grilled onions on a rye bun. Comme tout chef le confirmera, le sel est essentiel à un assaisonnement correct. Mais McDo a été accusé d'en faire trop. Beaucoup trop. Les directives officielles américaines recommandent une consommation moyenne de 2300 mg de sodium par jour. There's nothing like the world-famous taste of McDonald's crispy golden French fries, especially when you can enjoy a large order of them in an extra value meal. Avec un seul repas chez McDo, on peut facilement consommer une partie importante de l'apport journalier. Par exemple, il y a 940 mg dans un Big Mac. Ils ont aussi une espèce de sandwich qui ressemble un peu au McMuffin, et il y a 1290 mg dedans. Ah, va en falloir des litres de soda pour faire descendre tout ça. Numéro 8, machine à glace infernale. On a tous fait l'erreur d'oublier quelque chose au fond du frigo, de le retrouver quelques temps plus tard et d'y découvrir un petit écosystème autonome et cauchemardesque avec l'odeur nauséabonde qui l'accompagne. Bien que McDo puisse s'enorgueillir de ses normes de propreté, il y a des équipements qui passent à travers les mailles du filet. Il faut apparemment 30 à 45 minutes pour nettoyer à fond les machines des McCafé. Elles ont donc tendance à être négligées. Mais rien ne nous fera plus reconsidérer nos habitudes chez McDo que ça. Regardez l'intérieur d'une machine à glace, comme l'a documenté un employé à qui on a demandé de la nettoyer. Alors ça touche pas les aliments, mais quand même. Numéro 7, salade pire que les hamburgers. Vous ne le savez peut-être pas, mais McDo a abandonné ses salades. À cause du coronavirus et pour faciliter les commandes au volant, elles ont été retirées du menu. Et honnêtement, c'est peut-être pas plus mal. My taste buds just went crazy. La franchise a commercialisé ses salades comme une alternative nutritive pour les personnes soucieuses de leur santé, mais dans une logique cauchemardesque, elle a réussi à faire des salades qui étaient souvent moins saines que ses hamburgers. The courage lies with a man who has the guts to say no to a fast food restaurant and eat a salad instead. Tiens, par exemple, la salade de poulet commercialisée en 2016 comme super saine grâce à l'inclusion de choux frisés, l'option poulet croustillant contenait plus de calories, de gras et de sel qu'un double Big Mac. Oh, it's Cleopatra and Caesar and they're bringing a salad. How wonderful. Quel est leur secret? Tout est dans la vinaigrette. Salad at McDonald's, what could top that? Numéro 6, milkshake aux fraises, sans fraises. Laissez-moi dissiper un mythe populaire sur les milkshakes chez McDo. Ces boissons sont répertoriées comme shakes sur la plupart des menus, alors les complotistes sur internet voient ça comme une preuve qu'ils ne contiennent pas de lait. Contrairement aux milkshakes traditionnels, les milkshakes de McDo ne contiennent pas de crème glacée, mais le tout premier ingrédient, ça reste quand même le lait. Dans le cas des milkshakes à la fraise, la liste des ingrédients ressemble plus à une expérience chimique qu'autre chose. Do they have crusty, partially gelatinated, non-dairy gum-based beverages? They call them shakes. Le milkshake aux fraises de McDo contient 59 ingrédients, dont la plupart sont regroupés sous l'appellation arôme artificiel de fraise, comme le benzoate de méthyle, l'hydroxyphényl de butanone, solution à 10% dans l'alcool, et un solvant, exactement comme la recette de mamie. Numéro 5, frites et fausses publicités.
La liste des ingrédients pour des frites devrait être simple. Pommes de terre, huile, sel et basta, non? Bah non, pas chez McDo. Ils utilisent même pas de vinaigre pour les blanchir. Leurs frites sont fabriquées à partir de plus d'une douzaine d'ingrédients, comme les facilement prononçables pyrophosphate acide de sodium et le diméthylpolysiloxane. Could be people like McDonald's French fries so much because of our patented process, or because they're served up hot and fresh. Ah mais attendez, c'est pas le pire. Pendant des années, les frites de McDo étaient considérées comme une option végétarienne. Le problème, c'est que leurs frites étaient assaisonnées d'une saveur naturelle de bœuf. McDo a été obligé de s'excuser publiquement, notamment auprès de ses clients en Inde. Numéro 4, McDonald's nourrit 68 millions de personnes par jour. Allez-y, faites le calcul. Si l'estimation de McDonald's de 68 millions de clients par jour est exacte, cela signifie que près d'une personne sur 100 sur Terre chaque jour va au McDo. Si l'on considère que la position officielle de tout professionnel de santé qui se respecte concernant McDonald's se résume à « ne mangez pas ça, surtout pas tous les jours », ça donne une image assez sombre de notre santé collective et de nos valeurs nutritionnelles. McDo cultive une clientèle jeune et dévouée et la fidélise en lui proposant un vaste menu à un prix abordable qui répond à tous les goûts et à toutes les tendances. When you put it that way, it sounds awful. Comme l'indique fièrement le manuel de formation de McDonald's, ils vendent plus de 75 hamburgers par seconde. C'est plutôt géant comme quantité de fast-food consommé. Actually, I'm not even mad. That's amazing. Numéro 3, stratégie marketing qualifiée de effrayante et prédatrice. Lancé en 1979, le Happy Meal est le repas fast-food incontournable des enfants. They, of course, pioneered the Happy Meals. Now the mighty kids' meals also with those little gotta-have-'em toys. Eh ben, est-ce que vous arrivez à croire que le Happy Meal a fait de McDonald's le plus grand distributeur de jouets au monde, surpassant Mattel ou encore Hasbro, avec plus de 1,5 milliard de jouets distribués? Le jouet gratuit peut paraître être un cadeau coûteux, mais pas si on considère qu'ils ne se contentent pas de vendre un repas, ils font des enfants des clients à vie dès le plus jeune âge. So even at 2 and 3 and 4, those kids are being lured into there. Et c'est ce genre de marketing qui a attiré l'attention du groupe de surveillance de la nutrition CSPI, qui a poursuivi McDonald's en justice pour la façon dont ils utilisent des jouets pour attirer les enfants dans leur restaurant, une stratégie marketing qualifiée de effrayante et prédatrice. McDonald's a toujours réfuté l'accusation. Numéro 2, nuggets fondantes. McDonald's McNuggets. Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo du raton laveur qui essaye de tremper sa barbe à papa? C'est adorable, non? Eh ben, il s'avère que le même sort arrive aux nuggets si vous les laissez trop longtemps. Contrairement à la barbe à papa, les nuggets de poulet ne disparaîtront pas entièrement, seule la viande le fera. Selon un ancien employé de McDonald's, utilisateur de Reddit, il a laissé une centaine de nuggets de poulet à la chaleur. À son retour, il a décrit le spectacle qui s'offrait à lui comme une flaque de liquide. La viande peut apparemment disparaître en seulement 2 jours à température ambiante et en 10 jours au réfrigérateur. La leçon? Les nuggets sont bizarres et vous devriez les manger rapidement. So bring your appetite, bring everybody for our 20-piece chicken McNuggets, $2.99 every day. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, technologie du futur infectée. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont attentifs aux surfaces de contact. Il est de notoriété publique que des objets comme les rampes d'escalier et l'argent collectent des bactéries. Cependant, l'attrait futuriste et la commodité des écrans tactiles semblent l'emporter sur notre peur des microbes. It makes it easy. Sometimes you don't have to wait in line, it's quick. Plus maintenant. En 2018, des chercheurs de l'Université métropolitaine de Londres auraient trouvé sur les écrans tactiles d'un McDonald's des bactéries fécales, des staphylocoques et des traces de listeria. McDonald's released a statement saying our self-order screens are cleaned frequently throughout the day with a sanitizer solution. All of our restaurants also provide facilities for customers to wash their hands. McDonald's nettoie probablement plus que jamais ses écrans, mais ils sont sales du simple fait qu'il s'agit d'écrans tactiles. Si vous devez en utiliser un, que ce soit chez McDo ou ailleurs, ne touchez pas votre visage et ne mangez rien avant de vous être désinfecté et ou de vous être lavé les mains. It's not meant to be life-changing, it's just meant to modernize and evolve the McDonald's experience, just to make us a better McDonald's. Est-ce que vous avez apprécié notre liste? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.